Bonsoir, il est 19h à Papeete. Merci d'être fidèle au rendez-vous de la première pour cette session d'information. Voici les titres de l'actualité de ce 1er août. C'est parti. Le lagon et la mer, ce n'est pas l'anarchie, des règles existent. Certains têtent en l'air ou allergiques à toute organisation en font un papier froissé voire mouillé. Mais les gendarmes veillent, ils étaient sur le lagon aujourd'hui pour une opération de prévention. Ne rien laisser au hasard parce que les eaux de Polynésie sont un sanctuaire pour les baleines. Il faut maîtriser les bonnes conduites. C'est notamment le cas pour les navettes qui papettaient à Moorea. Ce matin, un exercice de formation avait lieu. Nous étions dans le cockpit avec l'équipage. La lumière blanche est sortie au-dessus du Parti rouge. Le Tapura a désigné ses candidats pour les sénatoriales du mois de septembre. Aux côtés de la sénatrice sortante, le vice-président visera ce mandat de parlementaire national. La Covid a touché le monde du tourisme, c'est une évidence. Hôtels, restaurants en témoignent. Mais il y a aussi le monde des artisans. Le temps, par la force des choses, s'est fait patience. Nous irons à Moorea pour rencontrer une artisane. Elle nous livrera son quotidien où l'espoir demeure, grâce notamment à un changement d'orientation judicieux. Pour commencer ce journal, une information. Elle n'est pas à vrai dire une surprise. La Waikinui est annulée pour l'année 2020. Le passage de la Covid-19 oblige à laisser les pirogues au hangar. Pour des raisons économiques, elles reviendront en 2021. Les explications nous sont données par le président du pays, Édouard Fritsch. Les consultations d'abord des maires des îles sous le vent. Et en particulier ces derniers jours, on a beaucoup discuté de cela avec notre maire de Bora Bora et les autres maires, bien sûr. Ça semble très compliqué pour eux, en tous les cas, d'organiser ce genre de rencontre très populaire sur terre comme sur mer au mois d'octobre comme prévu. Donc j'en ai discuté aussi d'autre part avec la présidente de le président de la fédération de VA et la présidente de Hawaii-Kinui. Nous sommes pratiquement tombés sur cet accord que l'édition 2020 du Hawaii-Kinui sera annulée et cette édition est donc reportée à l'année prochaine. Mais l'année prochaine, oui, 2021, nous irons aux îles sous le vent. Nous y serons aussi avec la première, comme d'habitude. Prenez la mer, mais pas les risques. Le slogan est connu, mais pas souvent respecté. Ainsi, la brigade nautique de la gendarmerie de Papeete scrute régulièrement les eaux de Tahiti pour vérifier tout ceci. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée de prévention de sécurité en mer, la vedette de la BN, comme on dit, était sur le plan d'eau. Les détails nous sont donnés par Heidi Enko avec Patrick Tinsing. C'est le week-end et le soleil est au rendez-vous. Sur le lagon, il y a du mouvement. Première vérification, ce bateau de location dont le pilote vient tout récemment d'obtenir son permis. Les papiers du bateau pour savoir dans quelle classe on va pouvoir contrôler. Parce qu'en fonction de la classe du bateau, on vérifie le matériel de sécurité obligatoire à bord. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme matériel? Les gilets, les fusées, une écope, des pagaies et d'autres choses encore en fonction des catégories. Pour ce premier contrôle, tout est en règle et les 7 passagers rassurés peuvent continuer leur petite balade sur l'eau. En même temps, c'est bien, c'est une sécurité aussi pour tout le monde, de savoir qu'ils peuvent être là en cas aussi de besoin. Donc ça nous rassure. Oui. Quelques dizaines de minutes plus tard, c'est vers la baie des pêcheurs que la vedette de la BN accoste une autre embarcation de plaisance. Marine marchand. Jean-Pierre, marine marchand. C'est le quart. Tiens, vas-y. Après vérification des papiers, le passage en revue de l'équipement de sécurité révèle un problème. Les fusées de détresse sont toutes périmées. On peut voir les fusées. Vous savez que les fusées, celles qui sont plus valables, à l'entrée du port de pêche de Papeete, à Whareute, vous avez une caisse pour les mettre dedans. Beaucoup d'informations, beaucoup de prévention, même là où il y a eu une répression, parce qu'il y a quand même un procès-verbal qui a été établi. Là, avec les instructions de Madame la procureure de la République, Madame Gégère, on lui demande de régulariser pendant 30 jours la situation. Donc il a 30 jours pour acheter des nouvelles fusées, nous prouver qu'il a acheté les nouvelles fusées et sa procédure sera classée sans suite. En général, le montant des amendes va de 10 à 40 000 francs selon l'infraction, mais ces journées de contrôle et de prévention ont surtout pour but de réduire les risques. En 2019, sur 418 opérations de secours, on comptait 32 blessés et 6 personnes ont perdu la vie. On reste en mer. La Polynésie est un sanctuaire pour les baleines, une dimension quasi sacrée dans la protection humaine donnée à ces mammifères. Cette présence marine nécessite parfois quelques vigilances. C'est le cas notamment pour les navettes qui font la rotation entre Papeete et Moorea. Ce matin, une opération de formation avait lieu avec l'association Océania sur l'un des bateaux. Sandro Ly était avec eux. Reportage.
La saison des baleines débute au mois de juillet. Elles arrivent de l'Antarctique en passant par les Australes à la recherche des eaux chaudes. Pour la plupart, c'est une migration en Polynésie pour mettre bas. À bord d'un des ferries, Magali de l'association Oceania partage ses connaissances auprès des passagers. Les baleines à bosse viennent en Polynésie pour la reproduction et pour se reposer en Polynésie, donc justement du mois de juin jusqu'au mois de novembre, plus ou moins, juillet jusqu'au mois de novembre. Donc là, il y a potentiellement des dangers puisque le baleineau étant un bébé, il n'est pas maître de lui-même et il peut remonter à tout moment et le risque de collision peut avoir lieu. Je pense que c'est bien, comme ça, on va, voilà, pour le respect des baleines. Pour éviter une collision entre le navire et une baleine, Toanui, celui qu'on appelle MMO, observateur, est chargé de détecter les baleines avec ses jumelles. Assis aux côtés du capitaine du navire, c'est lui qui donnera la position du mammifère pour éviter les risques de collision. J'avertis le capitaine, je donne la distance et après c'est lui qui gère s'il faut faire une manœuvre d'évitement ou pas. À quel moment il faudra faire une manœuvre? Quand c'est un code rouge, c'est-à-dire entre 100 mètres et moins. Une collision a déjà eu lieu entre Tahiti et Moorea en 2013. Pour les capitaines des ferries, avoir un observateur à bord leur permet de mieux se concentrer sur la navigation, surtout en cette saison des baleines où ils risquent de croiser au moins 150 individus sur leur chemin jusqu'en novembre. Ça nous fait comme une double surveillance au niveau des allées et venues des baleines. Surtout que la saison vient de débuter, il y a des baleines qui commencent à arriver et tout. Vous en croisez beaucoup? Hier, on en a croisé 2 et ce matin 2 aussi. Donc là, comme la saison elle débute vraiment. À 2 km après la sortie de passe, j'ai vu une baleine. Lors de la première navette de ce matin, ils en ont croisé 2, se baladant tranquillement dans le chenal. Ces cétacés peuvent atteindre jusqu'à 15 mètres à l'âge adulte pour un poids de 26 tonnes. Le spectacle de la nature guérit de tout, dit-on. On reste également du côté de la mer avec l'Aranui qui a ouvert grand ses portes aujourd'hui. Une manière de consolider ses liens avec les populations locales. On sait d'ailleurs l'importance de ce patrimoine immatériel. Il fait la beauté de la Polynésie, il reste un lien d'attache avec des touristes qui naviguent. Il y avait du monde à Papeete ce matin sur le pont et à l'intérieur. La réaction de Paul, un visiteur charmé au micro du Bergao. On voit que les moyens touristiques pour aller visiter les îles ont évolué aussi. Et c'est une bonne chose pour les Marquises, pour le développement du tourisme marquisien. Voilà. Et tu es fier? Ah oui, fier. Comme quoi, le temps a évolué, le temps a pris son temps, et puis le tourisme aussi, et puis ça donne du travail pour les Marquises. Politique. Aujourd'hui, comité du Tapura, le parti majoritaire du Fénois, avait un ordre du jour plutôt chargé, dans un moment où le gouvernement est à l'action pour répondre à la crise liée à la Covid-19. Mais aujourd'hui, le monde politique avait un regard aiguisé sur la future compétition électorale, des sénatoriales du mois de septembre. On savait déjà la présence de Lana Tetuanui, sénatrice sortante. Il manquait seulement le nom de l'autre postulant. Il s'agit du vice-président Teba Rothfritsch. Nous écoutons le candidat adoubé par le Parti rouge. Les sénateurs sont les représentants avant tout de l'ensemble des maires, des conseils municipaux. C'est la Chambre qui doit parler effectivement du statut des communes, des moyens mis à leur disposition, également du budget, de tout ce qui est mobilisable à Paris pour pouvoir, on va dire, étayer, appuyer, soutenir l'action de nos Tavana, partout en Polynésie, de tous nos Tavana. Les grands électeurs sont convoqués le 27 septembre pour voter pour les futurs sénateurs du territoire. Ainsi vont les cycles de la vie et le manège des gens. L'amour d'hier ne peut s'estomper, la fraternité entre générations, au nom de la transmission et du devoir humain, est la marque d'une civilisation du sensible. Ainsi, à Wapo, une formation pour Edan Feti est en cours pour donner aux élans du cœur les bons gestes des bras et des mains. Voici 2 rédactions, une formatrice et une personne formée. On travaille en groupe, on parle de leurs proches, mais surtout on va faire en sorte qu'eux soient moins fatigués pour pouvoir mieux s'occuper de leurs proches et surtout on va rester dans la bienveillance. Apprendre aussi comment gérer les personnes âgées ou handicapées en situation de handicap, améliorer l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire, aussi comment avoir des postures, comment se comporter envers ces personnes-là, parce que c'est souvent compliqué et
Ils ne sont pas souvent attentifs, donc psychologiquement pour nous c'est assez compliqué des fois à gérer toutes ces situations. Un programme plein d'amour. Le métier d'artisan, une belle composition. Elle lie l'intelligence des mains à la créativité de l'esprit. Elle est aussi une affaire de patience, une sorte de maîtrise du temps, dans un monde aujourd'hui vraiment accéléré. Et ce rapport à la patience est encore décuplé avec les clients quand ils se font plus rares, notamment pour cause de pandémie. À Mooréa, où l'on sait l'importance des touristes, nous vous contons ce soir une vie artisane qui a su se réinventer avec succès. Thierry Stanfleur et Jacques Damour sur place. Voici une nature optimiste et volontaire. Quand le Covid est arrivé, l'activité Vairea était couronnée de succès. De la gravure sur verre avec 5 années d'expérience, des designs de plantes, de fruits, d'animaux et de tatouages du Fénois. Si tu aimes ce que tu fais, c'est facile. Bon, il y a le dessin. Moi, comme tu vois, je suis tatouée, j'aime les tatouages, j'aime ma culture et j'aime dessiner. Et... En fait, après, il faut juste s'habituer à graver sur une surface lisse et qui est glissante, quoi. Je suis à l'embarcadère des grands paquebots, donc à Papeto et à Popo. Quand, à leur arrivée, je suis là, présente avec mon stand et pour vendre mes produits. Donc c'est à la fois touriste et clientèle locale. Voilà, les deux. Tout s'est arrêté en un jour, en mars, en même temps que les croisières. Mais la solution, elle l'a trouvée juste en sortant de sa maison. Des arbres fruitiers dans son faapou chez des producteurs, des jus de fruits simples, puis détox. Le succès est à nouveau au rendez-vous. Je baisse pas les bras, j'essaye toujours de trouver des solutions et d'aller de l'avant. Tu sais, on peut pas... faut payer ses factures. Hein. J'étais obligée de changer complètement de mon quotidien, donc de la gravure, et je me suis mise à jongler en fait avec les deux. Donc les fruits, les jus de frais, les jus détox, mes achats et ma gravure en même temps que je ne laisse pas du tout de côté. Et la voici en bord de route, à d'abord vendre au verre, puis rapidement à la bouteille. Tous les samedis, une bonne trentaine de clients fidèles viennent chercher leurs commandes passées sur Internet. Vairea a désormais 2 casquettes. Elle fait encore goûter ses trouvailles, mais elle serait bien en peine de produire beaucoup plus, notamment faute de fruits. En tout cas, les compliments pleuvent. Tous les samedis, je suis là, je l'appelle, je commande sur Internet, sur Facebook. Heureusement, il y a Facebook. Et depuis que j'ai bu une bouteille il y a environ 1 mois, tous les samedis, et ça fait du bien. Toute la journée, tu es en forme, il y a beaucoup de gingembre à l'intérieur et j'adore le gingembre. Je vais essayer cette détox et je vais voir. Peut-être ça me donne plus d'énergie pour mon travail. Merci. Avec 3 enfants à charge, Vairea a encore plein d'autres projets. Ne dit-on pas que là où il y a une volonté, il existe un chemin. Il faut toujours espérer pour entreprendre si on veut également donner notre citation. Allez, une piqûre de rappel qui est très utile en ces temps de Covid-19. Les gestes barrières, vous les connaissez. Il faut se laver régulièrement les mains, utiliser un mouchoir unique, éventuellement se couvrir et surtout garder la distanciation physique. Et puis s'il y a un doute, n'hésitez pas, vous avez un numéro qui est à votre disposition ici en Polynésie. Vous le voyez à l'écran, 40 45 50 00. Ou si c'est beaucoup plus grave, le numéro du 15, les urgences. Lutter contre le feu, c'est une science, on ne peut s'improviser dompteur de flammes. Ainsi, la formation est une des clés de la performance des sapeurs-pompiers. Remettre 100 fois l'ouvrage sur le métier. Cette semaine, une formation feu de forêt vient de s'achever sur le Caillou, du côté de Nouméa, avec un ajout supplémentaire, le pilotage de drones. Reportage sur place avec nos confrères Anne-Laure Lévesque et Claude Dindor. Je demande la conduite à tenir pour le chef de groupe GIF2 et le point de rendez-vous avec vous. La lieutenante Manon Brasseur et ses équipes sont prêts à intervenir. Un important incendie s'est déclaré, il faut agir vite. Ici, tout est fictif, sauf l'organisation. 14 stagiaires, pompiers professionnels ou volontaires achèvent 10 jours de formation pour devenir chef de groupe feu de forêt. La compétence d'un chef de groupe, c'est à hauteur de 3 groupes ou de 2 à 4 unités feu de forêt. On essaye de leur mettre en place des opérations de grande envergure avec leurs dispositifs, c'est-à-dire avec tous les moyens qu'ils ont à leur disposition, soit les camions-citernes feu de forêt, la présence également de l'hélicoptère bombardier d'eau et également de l'équipe de drones de la sécurité civile. Les drones viennent renforcer les moyens calédoniens. Au 1er septembre, ouverture de la saison administrative des feux. La sécurité civile doit disposer de 15 télépilotes pour ensuite assurer une astreinte quotidienne.
L'utilité du drone, c'est qu'à un moment T0, on met l'aéronef très rapidement en vol. Et là, il est en train de scanner, mon télépilote est en train de scanner la superficie. Donc on fait le tour, tout simplement, et il va revenir à son point d'origine. Et à partir de ce moment-là, on pourra tout de suite renseigner le commandant des opérations de secours sur la zone brûlée. C'est parti. Les drones renforceront la précision des informations et la sécurité des personnes. Sans oublier les économies enregistrées, une reconnaissance en hélicoptère coûte 300 000 francs par heure contre 20 000 francs pour un drone. Des moyens qui pourront aussi servir pour les recherches de personnes disparues ou l'examen d'explosifs avant destruction. Un peu de sport pour terminer. C'est le week-end, c'est normal à FAA. Aujourd'hui, c'était dans le VIP. Le VA a joué des gros bas également de ce côté-là. Moins de 110 kg, passez votre chemin. C'était le poids minimum pour participer à cette compétition de B1. En 4 kg moindre sur la balance, une surcharge était alors ajoutée. Au final, 3 courses et 30 rameurs. Nous vous proposons d'entendre Christian Cocoanui. Il était le plus imposant avec 144 kg. Sa réaction au micro du Beriao. Dès le départ, ça va, parce qu'on avait le vent avec nous. Et par contre, dans la remontée, il fallait bien gérer la remontée jusqu'à la balise, puis assurer le surf, un peu de surf au retour. Mais tu vois la différence, ceux qui sont bons dans le surf, au retour, ils tracent, quoi. Tu ne peux pas les coller en fait. Ceux qui sont bons, hein, tu les colles à la montée et au retour, ils partent comme des flèches. Ah, le souffle, c'est comme pour les journalistes, c'est toujours un vrai problème. Christian a terminé 22e et si vous voulez avoir tous les résultats, un petit clic sur notre site internet, Polynésie, la première. Les résultats sont affichés. Allez, c'est la fin de cette édition. Nous vous proposons de vous donner l'information principale de cette journée du 1er août 2020. En l'occurrence, la Waikinui annulée. L'incertitude demeurait, mais la décision est formellement prise. La Covid-19 aura eu raison de cette compétition qui passionne le Fénois tout entier. Rendez-vous est donc pris pour l'année 2021. Les doigts sont croisés en espérant que cette vilaine pandémie soit un vieux souvenir l'année prochaine. Merci d'être fidèle à la première. Rendez-vous radio demain 6h avec David Chang pour tout savoir de l'actualité du week-end. Très bonne soirée sur la première et merci encore de nous être fidèles. À demain, 19h. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.